Avec Facility Recrutement, suivez les bons conseils d'une minute pour l'emploi. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment est-ce qu'il faut s'inscrire avec le site Facility Recruitment. Car le principe pour pouvoir postuler, si vous voulez postuler dans le site Facility Recruitment, que ce soit même aussi dans l'application, le principe est que vous devez d'abord vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, c'est à ce moment-là que vous pouvez postuler. Sans inscription, vous ne pourrez pas postuler à une offre d'emploi. Donc je rentre dans Chrome, je tape l'adresse de Facility Recruitment, je prends par exemple CG, c'est là comme c'est déjà enregistré dans la barre de tâches. Donc je patiente, me voici ici. À l'entête ici en haut, vous voyez bien qu'on écrit se connecter et s'inscrire. Donc une fois que vous êtes là, vous devez vous inscrire si vous voulez poster aux offres d'emploi. Je défile un peu pour vous montrer par exemple les offres d'emploi qui sont là disponibles. Donc vous défilez, vos offres d'emploi sont là disponibles. Donc il vous reste simplement à cliquer sur s'inscrire. S'inscrire. La première partie, si vous mettez votre nom au complet, vous mettez votre nom au complet. Si vous êtes un particulier, un chercheur d'emploi, si vous êtes une entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise. Donc moi, je mets sous forme d'un candidat, donc un chercheur d'emploi. Donc je mets par exemple mon nom. Donc je mets simplement ça. Et là, je mets mon adresse mail. L'adresse mail valide. Là, je mets mon mot de passe. Si je veux voir mon mot de passe, je clique sur voir ici. Je mets un mot de passe. C'est juste un mot de passe test. Dans votre mot de passe, vous devez avoir une lettre majuscule, des chiffres, une lettre minuscule. Le tout doit former 8 caractères. Donc, je mets par exemple test 242. Je remets encore le même mot de passe ici. Frais test 242. Là, si je suis recruteur, je clique sur recruteur. Si je suis candidat, je clique sur candidat. Par défaut, c'est candidat qui est coché. Après, je confirme I agree pour respecter les conditions. Et je clique sur s'inscrire. Je patiente. Il est en train de créer mon compte. Là, je viens de m'inscrire. Voilà. Je me suis inscrit. Automatiquement aussi, si vous avez l'application, si vous téléchargez l'application, votre profil aussi a été créé là-bas. Donc, le site internet et l'application fonctionnent en synchro. Donc, tout ce que vous faites sur le site se passe aussi dans l'application. Donc, pour voir votre menu ici, vous cliquez sur le petit truc ici qui est à gauche ici. Par exemple, ce que moi je conseille toujours, une fois que vous êtes inscrit, la première des choses, c'est que vous devez télécharger votre CV. Donc, vous cliquez ici, je remets ça ici, vous cliquez sur le petit truc ici. Vous venez cliquer là où on écrit mon CV. Vous cliquez dessus. Vous défilez vers le bas et vous venez télécharger votre CV. Vous venez cliquer sur la petite flèche ici là. Là on écrit click to upload. Vous venez chercher sur les fichiers. Tout dépendant de votre téléphone, si pour vous on écrit fichier, si je n'écris pas gestionnaire de dossier, pour moi c'est fichier. Donc je fouille là où se trouvent mes CV, je pars dans mon téléphone, je prends l'exemple d'un CV. Je prends l'exemple d'un CV au format PDF ou au format doc, donc format Word.
pas des images. Ça ne fonctionne pas. Donc, il est en train de télécharger mon CV. Téléchargement. Vous attendez jusqu'à ce qu'il va vous dire que votre CV a été téléchargé. Téléchargé avec succès. Il réactualise la page et votre CV est maintenant là. Maintenant, comme dans d'autres offres, on vous demandera par exemple la lettre de motivation. Donc, ce que vous devez faire, vous avez jusqu'à 10 CV que vous pouvez télécharger dans votre tableau de bord ici là. Donc, ce que vous devez faire, c'est de combiner votre CV et votre lettre de motivation en un seul fichier PDF. Pour que quand vous postulez, le recruteur reçoit une fois pour toutes un dossier complet, donc qui concerne votre fiche, votre CV, votre lettre de motivation, ou bien s'il a demandé la fiche de l'ONEMO, de la CPE, vous me combinez avec ça. Donc une fois que je l'ai fait, je peux repartir, je peux voir toutes les offres d'emploi. Ici, je clique sur toutes les offres d'emploi. Là, je peux aller maintenant par exemple voir les offres qui correspondent à mon profil que je peux postuler. Non. Là, il me demande des forfaits ici. Là. Je clique sur le logo ici. Il me ramène à la page d'accueil. Je clique par exemple sur un commercial OAN ici. Je clique sur postuler. Voilà. Maintenant, si je veux postuler, je clique là, on écrit simplement postuler maintenant. Je clique dessus. Quand je clique sur postuler, comme j'ai déjà téléchargé mon CV, il va peut me demander de télécharger le CV. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre CV, il va vous demander de télécharger le CV. Mais moi, comme mon CV se trouve dans mon tableau de bord, donc ce que je vais faire, je viens simplement cliquer là où on écrit sélectionner votre CV. Donc je clique à l'intérieur et si vous avez plusieurs CV, il va vous faire apparaître tous vos CV et vous sélectionnez le CV qui correspond à ce que vous voulez utiliser pour postuler à cette offre. Donc je clique par exemple sur, j'ai qu'un seul CV, donc je clique sur ça. Là, il vient de mettre ça et puis là, je mets une petite lettre de motivation, c'est-à-dire que quelque chose pour une petite phrase d'accroche pour signifier votre candidature. Donc je peux dire par exemple ici là, bonjour madame, virgule, messieurs, veuillez trouver 6 juin mon CV et lettre de motivation. Bien, cordialement. C'est tout. Une fois que c'est fait, je clique sur postuler. Dès que je vais cliquer sur postuler, votre offre va parvenir au recruteur. Merci, c'était tout. Une fois que c'est fait, si je veux maintenant postuler une offre d'emploi, au lieu que je puisse télécharger un nouveau CV, je peux me servir de mon CV. Je repars sur l'accueil. Je repars sur l'accueil. Je choisis par exemple une offre ici que je vais postuler. Je prends par exemple le premier ici de UBA qui a été publié récemment. Je clique sur postuler. Je clique sur postuler. Maintenant, là on écrit sélectionnez votre CV à l'intérieur de la case. Là, je clique là-bas, il va me faire sortir cette fenêtre. Là où il me demande de choisir quel est le CV que je vais mettre. Donc je clique sur le CV. Voilà ce que j'ai. Et vous pouvez maintenant rédiger une lettre de motivation. Maintenant, ici, je vous conseillerais de ne pas rédiger une lettre de motivation parce que l'espace est petit. Et puis, ce qu'il faut faire, vous devez télécharger une application qui vous permet de fusionner des fichiers PDF. C'est-à-dire que dans ce fichier, on retrouvera votre CV, votre lettre de motivation. Maintenant, ici, dans la partie là où on écrit rédiger une lettre de motivation, vous pouvez simplement écrire bonjour, bonjour, monsieur,
virgule, madame V retrouver 6 juin mes dossiers de candidature. Point. Si vous avez d'autres commentaires à faire, tout dépend de vous. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur postuler et votre dossier partira. Pour que l'employeur recevra un fichier qui contient toutes vos informations, votre CV, votre lettre de motivation et autres par rapport à l'offre qu'ils ont demandé. S'ils ont demandé avec, par exemple, la fiche de l'ONEMO, vous pouvez joindre avec ça à l'intérieur du même document. Merci, c'était tout.